Bonsoir à toutes et à tous. On est avec le docteur Michael Gross. On est revenu des vacances. On continue sur ce cycle, sur la paracha et sur le midrash. On est parachat et Kitavo et tu veux nous parler de remarques midrashiques. Bechavot, Voilà. je te donne la main. Oui, ça c'est le titre que j'ai trouvé parce que j'avais pas trouvé un autre, mais pour relier les deux midrashim, tout de suite on va voir. D'abord deux annonces euh, d'organisation, disons. La première, c'est effectivement, comme François l'a signalé, demain soir à Yerushalayim à 7h30 et Chal Shlomo, il y a Azkara à l'occasion du dixième anniversaire du décès de mon père Zichrono Livracha, qui lui aurait eu 100 ans. Il est né à Rosh Hashanah 1925 et bientôt c'est Rosh Hashanah 2025. Donc à l'occasion de son centenaire, si on peut dire, et du dixième année de son décès, on fait une askara à Yerushalayim. Tout le monde est bienvenu. Et J'étais son élève très longtemps, vous savez, tous les vendredis, moi. Je venais de Petar Tikva et j'écoutais les cours. Je crois que je suis encore un des seuls qui reste de ces. de ces cours-là, oui, mais ils ont été Et enregistrés. vous, et vous veniez le remplacer quand il voulait prendre des vacances ou je sais pas quoi. Effectivement, oui, oui, de temps en temps, quand il... Après, c'était à côté de chez les présidents. Oui, en face du président. Mais le D'accord. président, il venait pas. Et moi, je venais avec ma mère et puis après, Ah, sans ma bravo, mère. bravo. Eh bien, merci de Mais je se ne pourrais rappeler. pas venir à la Ascara. Oh, beseder. Très, très, très vieille. Non, non, non. Celui qui peut venir, Baruch Haba, et ceux qui ne peuvent pas, on comprend très bien. En tous les cas, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous avez sans doute reçu par le smartphone, Johan a envoyé une espèce de séquère de sondage pour savoir qu'est-ce qu'on va étudier l'année prochaine. Et, étant donné que ça fait déjà 5 6 ans que nous faisons Parashat Shavua de différentes manières, et j'ai pensé un peu changer le modèle. Et il y a deux propositions. D'abord, une proposition, c'est de continuer Parashat Shavua, c'est absolument faisable. Et autre proposition, c'est de passer et d'étudier les 5 Megillot au lieu des 5 Torah, les 5 Megillot, ça nous fait à peu près 2 mois et demi pour chaque Megillah, plus ou moins en suivant l'ordre du calendrier à partir de Kohelet jusqu'à Megillat Echad quand on arrive en été. Et Kohelet au printemps après Sukkot. Et donc, ça, c'est une deuxième possibilité. Et une troisième possibilité, et que on en a parlé avec Johan, c'est de faire quelque chose d'autre chose entièrement différent. Il s'agit d'étudier les écrits du Rav Yosef Chaim de Bagdad qu'on appelle le Ben Ish Chai et qui a écrit dans toutes les, comment on appelle ça, les parties de la Torah, que ce soit le Pshat, que ce soit le Drash, que ce soit le Remes, que ce soit le Sod, que ce soit la Halacha, que ce soit la Haggadah, et le Moussar, et toute une série de livres qu'il a, et je propose d'étudier son enseignement. Si ça vous intéresse, vous répondez sur le sondage que Johan vous a envoyé et ce que vous déciderez en majorité. C'est comme ça que on prend les décisions en démocratie. Ok, merci Michael. Je précise qu'il y a très peu de gens qui ont répondu sur le sondage. Donc c'est sur le groupe Les Zooms du Chou Benogros. Sinon, vous pouvez même à Michael lui envoyer un message ou à moi, lui dire voilà, moi je préfère la paracha ou les Chamesh Megillot ou le Ben Ishraï. Ou ça m'est Mais égal. comme c'est vous, non, comme c'est vous qui êtes les fidèles, alors Oui, ben, comme on dit, celui qui vote, Miché Matzbia, Mashpia. C'est vous qui bien. allez pouvoir Est-ce que vous influencer. pourriez donner un cours représentatif de cet écrivain que je ne connais pas et que certainement personne ne connaît aussi bien que vous? C'est c'est- c'est tout à fait Ah, étrange, vous voyez, parce que quand on parle de oui. paracha Shavua, on comprend mais là, il nous faut faites-nous un top, un cours, comment vous feriez le premier, par exemple. Et puis après, Euh, on verra. On ne peut ok, pas ok. voter.
Moi, je connais pas cet On va homme. voir. D'accord, je vais essayer de voir, de trouver une formule On pour ne connaît euh, pas. Alors, on ne peut pas répondre à votre voter pour demande, ça. mais c'est Bergamo. En attendant, vous pouvez faire sur Google, vous mettez Ben Ishraï, je pense qu'il y a aussi en français, et vous voyez la figure de la personne, et plus ou moins de ce qu'il peut nous apporter, mais je vais essayer de trouver le moyen de répondre à votre demande. Un exemple. Oui, Un d'accord, ex- d'accord. Pas tout de suite, mais Non, euh, non, mais pour un pour la prochaine projet. fois. D'accord. Ben, c'est Bergamo. Merci. Bon, maintenant on commence avec la paracha. Tu m'as donné la main, Johan? Sans doute que oui. Et on va faire monter le texte de parachat Kitavo. Le voici. Moi, je vois rien. Voilà, on voit rien, mais voilà, ça va s'agrandir. Non, non, non. On entend, non, moi, j'entends, mais je vois pas. Ça fait rien. Tu vois rien du tout? Pourquoi tu vois Du pas? tout, c'est noir. Tu m'as étonné d'entendre. Non, ça c'est. Et nous, on je- entend, Bon, ouais. on voit bien, Michael. Ah oui, On voit bien. Et bon. Johan, Bon, Johan, j'ai bon, été déconnecté de c'est Ruth moi qui mal Benogros. fait, C'est sans doute. quelque chose sur ton. Sur mon téléphone. Oui. Bon, ça fait rien, j'écoute, j'écoute. Ok, Besséder, si tu écoutes, c'est bien. Et Voilà. alors, on commence. Deux remarques midrashiques. Et là, j'ai amené un verset, deux versets même du début de la paracha. La paracha commence avec la mitzvah de Bikurim, que nous connaissons très bien. C'est à l'époque à la saison plutôt, des fruits. Lorsqu'il y a des fruits sur l'arbre, alors le paysan doit se marquer quel est le premier fruit qui a été qui est sorti, et celui-là, il va l'amener en offrande au Kohen, au Beth Amikdash. Et lorsqu'il amène son panier avec les fruits qu'il a récoltés et qu'il offre ça au Beth Amikdash, il a des phrases à dire. La première phrase qu'il dit, je ne l'ai pas marqué ici, il dit voilà, je suis là, je viens amener mes bikurim. Très bien. Et alors, on prend son panier, on fait euh, comme ça une espèce de balancement, et ensuite il y a une déclaration à faire, et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha. On connaît très bien ce verset-là parce qu'il est rapporté dans la Haggadah de Pessah. Arami Oved Avi, mon ancêtre, était en fait menacé par Lavan Arami, c'est comme ça qu'on l'explique dans la Haggadah. Arami, c'est Lavan, comme on l'appelle, a poursuivi mon ancêtre Yaakov, et pas seulement lui l'a poursuivi, mais ensuite il est descendu en Égypte. Il a habité là-bas avec peu de gens, mais finalement il est devenu un grand peuple. Vaïsham, le Goy, Gadol, Atsum, Varab. Et en Égypte, il est devenu un immense peuple avec beaucoup d'une grande population. Et je n'ai pas traduit le début du verset, Ve'anita. Mais vous savez ce que ça veut dire, Le'anot. Ve'anita. Le'anot, c'est en hébreu répondre. Et Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha. Tout de suite, on va voir si cette interprétation est juste. Tu devras répondre devant l'Éternel. Et j'ai ramené aussi le deuxième verset, la suite, parce qu'on a là marqué Vaye Anunu. Ve'anita, ve'anunu, c'est presque la même racine. Vayareu otanu amitzrim. Là-bas en Égypte, les Misrim, les Égyptiens, nous ont fait du mal. Vayareu otanu, le chanra. Vaye anunu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous ont opprimés. Mais on vient de dire que la anot, c'est répondre. Réponse à cette exclamation, disons tout de suite, le mot la'anot a deux significations en ivrite et elle a même deux écritures. L'écriture d'habitude, la'anot, la téléphone, je réponds au téléphone. Mais la'anot, ça signifie également opprimer. Vaillez anunu. Et pour faire la distinction entre les deux, vous avez le dagesh dans le premier nun. Vaillez anunu. Ça veut dire la chose inouï. Inouï, c'est de faire du mal, c'est opprimer.
Vaïtnu alenu avoda kasha, ils nous ont donné beaucoup de travaux difficiles. Et la suite, on la connaît. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, du main forte, et il nous a fait venir en Eretz Israël. C'est ce que dit le paysan qui amène ses fruits. À l'époque, depuis toujours, mon père, mon arrière-grand-père, ils n'étaient pas toujours ici. Ils étaient en araméen, chez les Araméens. Ensuite, ils étaient chez les Égyptiens. Et grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte et nous amener ici en Israël, grâce à lui, j'ai un lot de terre. Et grâce à lui, j'ai cette année les fruits que maintenant j'amène. Et en fait, il reconnaît la Hashgacha, la providence qu'il a permis de profiter des fruits de son verger. Ça, c'est d'une manière générale, mais ce mot ve'anita ve'amarta, et il est problématique. Bon, on a compris, il ne s'agit pas ici d'une oppression, mais il s'agit d'une réponse. Mais réponse à quoi? Il répond, et on lui a rien demandé pour qu'il doive répondre. C'est pas évident. Mais on connaît ce mot, là, à notre répondre. On a aussi dans le Tanakh, voilà, par exemple, dans ce verset-là du livre des rois, il s'agit, on se rappelle, Eliaou sur le mont Carmel, qui se moque des prêtres de Baal. Il leur dit, bon, maintenant vous avez construit votre autel, mettez sur l'autel votre offrande et attendez que votre Dieu fasse tomber du ciel le feu pour qu'il mange ce que vous lui avez apporté. Et les prêtres sont tombés dans le panneau, on peut dire, ils ont construit l'autel, ils ont mis leur offrande et ils implorent le ciel pour que leur Dieu apparaisse et fasse quelque chose. Et toute la journée, ils s'expriment et ils crient à leur divinité qui évidemment ne répond pas. Et on est déjà l'heure de midi est écoulée. Et ils sont arrivés jusqu'à le moment de Alot HaMincha, et le moment où il faut amener l'oblation, et rien ne se passe, nul écho, nulle réponse, pas un signe, en kol ve'en one ve'en kashev. La anot, c'est répondre, et j'aurais pu amener d'autres exemples dans la Torah et dans le Tanakh. La anot, c'est répondre. Mais étant donné que Ve'anita, là, dans notre contexte-là, il n'y a pas de réponse véritablement, alors il faut expliquer et traduire ça un peu différemment. Et Rashi nous dit Ve'anita, il ne s'agit pas ici de répondre. Lachon haramat kol. Tu élèves la voix. Il faut élever la voix. Tu dois parler quand tu vas faire cette déclaration qui commence Arami Oved Avi, et tu le dis à haute voix. Tu bredouilles pas comme ça, comme certains font. Ils montent à la Torah, ils font la bracha, on les entend pas. Hein? Fais la bracha comme il faut, à haute voix, qu'on t'entende. Et beharamat kol, d'une manière forte et fière. La Lachon haramat kol ve'anita ve'amarta. Donc cette cérémonie, tu l'as fait à haute voix, qui veut dire que tu es fier de ce qui s'est passé et tu participes à la cérémonie avec beaucoup d'envergure et de force. Et cette traduction-là, ve'anita, tu élèveras la voix, c'est bien, on comprend pourquoi, mais on ne comprend pas d'où est-ce que Rashi a sorti cela. D'où ça vient, cette idée-là que la anot, c'est parler à haute voix. D'où est-ce que Rashi a appris cette idée-là? D'où est-ce qu'il le prend? Et d'où ça vient? Réponse, et là il faut continuer dans la paracha. On a dans la paracha une phrase qui ressemble beaucoup. Va'amarta lifne Hashem Elohecha. Là, on a le verset Va'anita va'amarta lifne Hashem Elohecha. Il s'agit de la mitzvah des Bikurim. Mais le passage suivant, ça c'est le chapitre 26, verset 5. Et dans le même chapitre 26, verset 13, une autre mitzvah et une autre déclaration. Et là, il y a marqué Va'amarta lifne Hashem Elohecha. Tu viens au Beth Amikdash et tu fais une autre déclaration. À quelle occasion? À l'occasion qu'on amène le Maaser, la dîme, la 3e et la 6e année, on amène
le maaser. Et lorsque on fait 2 fois tous les 7 ans, en fait, on amène la dîme, il y a aussi une déclaration que fait le paysan qui amène un dixième de ce qu'il a de sa récolte à Yerushalayim, c'est ce qu'on appelle maaser sheni. Et à ce moment-là, il doit dire ce que le Chazal on dit vidouille maaser sheni, une déclaration en fait, mais c'est pas un vidouille comme on fait à Rosh Hashanah et Yom Kippour, Chatanu avinu pashanu. C'est un vidouille où on est fier de ce qu'on a fait. Et on fait la déclaration, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Bi'arati akodesh mi habayit. Je n'ai plus chez moi de redevance par rapport à la sainteté. Ce que j'avais à la maison, j'ai tout amené. Vegam, tout ce que je devais amener, évidemment. Vegam netativ la Lévi, j'ai donné au Lévi. Vela guerre, et j'ai donné également à l'étranger. J'ai également donné la yatom vela almana, j'ai donné ce qu'il fallait aux pauvres et aux orphelins et à la veuve. Que chol mitzvatcha asher tivitani. Tout ce que les mitzvot que tu m'as commandé, ben je les ai accomplis. Lo avarti mi mitzvotecha, je n'ai transgressé aucune de tes commandements. Velo shacharti, et je n'ai pas oublié de faire ce que je devais faire. Autrement dit, une déclaration très très haute, et très quelqu'un qui a déjà fait son compte rendu et qui a vérifié ce qu'il devait, et il arrive à la conclusion: tout ce que je devais, j'ai donné. Et il vient à Kadosh Baruch Hu, va Marta lifne Hashem Elohecha. Évidemment, ça demande une vérification des comptes, mais quand il arrive à cette conclusion, il se place devant Dieu et il dit: Bi'arti et kodesh min habayit, asiti toutes les mitzvot, j'ai fait tout ce que tu m'as commandé. À propos de ce verset-là, le Talmud fait la remarque, et Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, constate qu'il n'y a pas marqué Ve'anita ve'amarta, comme il y a marqué à propos des Bikurim, quelques versets précédents. Et cette remarque-là, elle est importante. C'est donc que la manière dont on s'exprime est différente. Là, c'est seulement Ve'amarta lifne Hashem, tu diras, pas Anita ve'amarta. Conclusion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit la chose suivante. Adam omer shivcho bekol namuch, ugnuto bekol ram. Comme ça, il faut se comporter. Il nous fait un peu de morale. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit quand quelqu'un parle de son shevach, c'est-à-dire il se loue lui-même, il se vante, il parle de soi-même, il dit: moi, je suis un type comme il faut. Et il détaille ses bonnes qualités. Alors, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu fais ça, eh bien, bekol namour, tu parles à voix basse. Quand tu veux dire les bonnes qualités que tu as de toi-même, eh bien, exprime-les un peu à voix basse, ne crie pas ça trop fort. Mais lorsque tu dois parler et dire ugnuto, des mauvaises choses que tu as fait, bekolram. Lorsque tu te vantes, fais-le à voix basse. Quand tu parles de mauvaises choses et tes défauts, eh bien, ça, tu peux le dire à voix haute. D'où est-ce qu'il a pris cette idée-là? Eh bien, il nous le dit. Shivcho bekol namour min vidouy maaser. Quand il y a marqué, quand il parle de les bonnes choses qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle vidouy maaser, c'est le verset 13. Il y a seulement marqué ve'amarta. Tu diras. Alors qu'à propos de Bikurim, il y a marqué ve'anita ve'amarta. Tu élèveras la voix, comme ce que Rashi nous a expliqué. En tout cas, Rashbi, c'est la source de Rashi. Oui, et Rashi a étudié la Gemara, c'est dans le traité de Sota, et il a appris de Rashbi qu'effectivement, lorsque quelqu'un se vante, il doit dire à voix basse, mais quand quelqu'un passe des défauts, quel défaut il s'agit? Eh bien, il le dit. Mon arrière-grand-père, il était poursuivi par les Araméens. Il n'y a pas à se vanter là d'être poursuivi par la vanne. Et ensuite, il est descendu en Égypte. Il n'y a pas à se vanter d'être exilé. Surtout que le mot Oved signifie perdu en fait. Il n'avait rien, il n'avait pas de terre, il n'avait pas de fruits. Et alors le paysan, il arrive au Beth Amikdash, il dit: ce que j'ai, c'est pas de mes aïeux. Mes aïeux, ils n'avaient rien.
Je suis pas un noble. Je suis pas, voilà, mon arrière-grand-père, il était de quelque chose. Non, mon arrière-grand-père, il était exilé en araméen. Et donc, il n'y a pas à se vanter là-dessus. Et cependant, il y a marqué Ve'anita ve'amarta bekol ram. Il faut le dire à voix haute, avec force et conviction. Et pourquoi? Parce que tout de suite, on va essayer de trouver une raison, mais concluons avec l'idée que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'on dit, et lorsqu'on parle de bonnes qualités, il faut le dire à voix basse. Quand on parle de ses défauts, on parle à voix haute. Et il se base sur notre paracha, Ve'anita ve'amarta, donc il faut élever la voix. Sans doute que ce n'est pas seulement parce que l'on parle de Yaakov Avinu qui a été poursuivi par Esav et par Lavan, et ensuite il est descendu en Égypte parce qu'il avait faim, il n'avait pas de quoi manger, mais il me semble que le texte, il faut le voir dans son contexte général, celui qui amène les bikurim, il est fier. Il est fier de sa récolte, et il est fier d'avoir la possibilité d'arriver au Beth Amikdash, ce qui n'a pas été donné à ses aïeux qui étaient exilés. Il est fier d'appartenir au peuple juif, c'est ce qu'il dit par la suite. Et donc, sa déclaration-là, bien que le début était difficile, le début était exilé en Égypte, mais la suite, Akadosh nous a fait sortir et nous a amenés en Eretz Israël. Alors évidemment, il élève la voix et il élarge la poitrine et il dit tout ça avec beaucoup de joie et de fierté. Et finalement, il fait profiter de ce qu'il a amené également le Cohen et les Lévi'im et tout ce qui se trouve à Jérusalem à ce moment-là. Il fait un grand gueuleton, Vesamarta becholatov, et tu réjouiras avec tout ce que tu as. Et donc, il peut inviter les autres. Et il est très content, il est très heureux. C'est pour ça qu'il Ve'anita ve'amarta, tu élèveras la voix et tu diras. Et continuons notre voyage sur cette idée-là et passons à la Mishnah. Et la Mishnah nous dit quelque chose d'autre sur le mot Ve'anita. Il nous dit la chose suivante, il y a une Mishnah dans ma Sechet Sota au chapitre 7. Là, j'ai ramené deux Mishnayot qui parlent de la chose suivante. Elu ne'emarim bechol lashon. Il y a des choses que l'on peut dire dans toutes les langues, et il y a des choses, ve'elu ne'emarim belashon hakodesh. Mais il y en a qu'il faut dire uniquement en langue sainte, c'est-à-dire en hébreu. Donc, et dans toute la Torah, quand on parcourt la Torah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des déclarations à faire. La Mishnah résume et récapitule quelles sont les choses que l'on peut dire dans n'importe quelle langue. En fait, pas dans n'importe quelle langue, tu dis dans la langue que tu parles, que tu comprends, et tu dis, formule des choses qui sont cohérentes et que tu comprends ce que tu dis. Alors qu'il y a des choses que même si tu ne comprends pas, tu le dis dans la langue originale, et tu dois le dire, Belachon HaKodesh, comme c'est marqué dans la Torah, comme ça tu le dis. Tu as compris, tu n'as pas compris, c'est la formule. Alors on te donne une transcription pour que tu puisses lire, ou bien on trouve un autre système et tu dois le dire, Belachon HaKodesh. Quelles sont les choses qu'on peut dire dans toutes les langues? Par exemple, Parashat Sota, au Vidui Maaser. Il y a une formule dans Parashat Sota que le Kohen dit et que la femme répond Amen, Amen, ben, il faut qu'elle comprenne ce qu'on lui dit. Alors, on lui parle dans la langue qu'elle comprend. Vidouille Maaser, on l'a vu il y a un instant, quand je fais une déclaration j'ai donné tous mes impôts, eh ben, je le fais dans la langue que j'ai l'habitude de parler. Kriyat Shema, ça c'est peut-être une nouveauté, mais à la base, lorsqu'on fait une déclaration Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ce qui est important, c'est qu'on comprenne ce qu'on dit. Et donc, on peut le dire, on ne le dit plus finalement dans toutes les langues, tout le peuple juif, même ceux qui ne savent pas l'ivrit, cette phrase-là, ils l'apprennent à la dire dans la langue originale. Mais à la base, oui, la Mishnah nous dit, et il faut savoir qu'à l'époque de la Mishnah, en Eretz Israël, le courant n'était pas de parler hébreu, mais de parler araméen,
dans un dialecte du Galilée ou dans un dialecte de la Judée, ou bien un autre, en tous les cas, c'était beaucoup plus habituel de comprendre l'araméen que de comprendre l'ivrite. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah a été traduite en araméen par Tirgum Onkelos à l'époque de la Mishnah, pour qu'ils comprennent ce qui est marqué. Et donc il y a des choses comme Birkat Amazon. Il pouvait le dire dans la langue qu'il comprenait, et également les serments que l'on faisait au tribunal, on pouvait qui sont marqués dans la Torah, mais ils sont marqués dans la Torah, dans le langage de la Torah. Dans la pratique, on faisait jurer la personne selon la langue qu'il avait l'habitude de parler. La deuxième Mishnah nous dit, oui, mais il y a des choses que l'on dit uniquement dans la langue, dans le langage, comme c'est marqué dans la Torah, tu le dis. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus solennelles, qu'il y a un tekes, il y a une cérémonie. Par exemple, Mikra Bikurim. Quand arrive le paysan avec son panier, comme c'est marqué au début de la paracha, et il doit dire Arami, Oved, Avi, Vayered, Mitzrayma, il doit le dire dans ce langage-là. Il ne traduit pas dans le langage qu'il parle, s'il parle l'anglais, le français, le latin ou le grec. Non, il le dit en ivrite, Mikra Bikurim. Autre chose, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ce qui compte, c'est la formule. Si on la traduit en français, il y a des rabbins en France qui bénissent le bar mitzvah et traduisent en français pour que la communauté comprenne. Mais les Kohanim, ils font la bracha Birkat Kohanim, Yevarecha Hashem ve'yishmerecha en ivrite. Il y a encore d'autres choses qui sont marquées ici dans la liste, certaines déclarations qui sont très solennelles par le Kohen Gadol ou par le roi, ou la paracha de Egla Arufa, les anciens de la ville doivent dire Yadenu lo shafru et adam azeh, nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Il doit le dire dans la formule comme c'est marqué dans la Torah. Et donc la Mishnah fait cette distinction ilchatique. Qu'est-ce que l'on peut dire en principe? Pas toujours dans la pratique, dans n'importe quelle langue que l'on connaît. Et qu'est-ce qu'il faut dire uniquement, on le peut dire uniquement dans le langage original de la Torah, et on ne trouve pas d'autres formulations. Ok, donc il y a une liste et une deuxième liste. Maintenant, évidemment, le Talmud va se demander, un instant, tu as fait cette distinction à partir de quoi? Pourquoi tu dis que ça doit se dire en ivrite et ça peut se dire en n'importe quelle langue? Pourquoi la première mitzvah de la paracha Bikurim, tu dois le dire en ivrite, alors que la seconde Vidui Maaser, tu peux le dire en grec ou en araméen? Et pourquoi? D'où ça tourne? D'où tu sors cette chose-là? C'est ce que le Talmud se demande. Mikra Bikurim Keitzad. On est là. Le Mikra Bikurim, plutôt ici, voilà, Mikra Bikurim Keitzad, d'où tu sais que Mikra Bikurim, la formule Arami Oved Avi, il faut le dire en ivrite. Réponse de la Gemara, eh ben c'est marqué. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha. C'est pas seulement marqué ve'amarta, comme à propos de Maaser, tu diras. Ben, tu diras dans la langue que tu parles. Non, ve'anita ve'amarta, tu dois le dire avec force, avec Vanita. Et alors, et nous dit la Gemara, ce mot-là, la anot, on l'a dans un troisième verset. Ve'anu haleviim ve'amru. La même formule. Oui, c'est que ça ne marche pas là. Voilà. Ve'anu haleviim ve'amru. On a un autre verset qui parle de anu haleviim. Et de la même manière que lorsqu'on parle des Lévi'im, qu'ils doivent faire une déclaration, tout de suite on va voir laquelle, ils doivent la faire à Nia Azot, Belachon à Kodesh, alors on fait une espèce de Xerashava, Ve'anu à Lévi'im, c'est évidemment en Lachon à Kodesh, alors Va'anita Va'amarta également, ça doit se faire en Lachon à Kodesh, c'est-à-dire en langue, en ivrite, en hébreu, et donc cette comparaison nous amène d'une manière midrashique, évidemment, c'est une xerashava, ve'anu aleviim, ve'anita ve'amarta.
Très bien, la même expression, alors on comprend la chose. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là des Lévi'im? C'est un troisième passage dans notre paracha à nous. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Nous étions au chapitre 26, au début de la paracha. Au chapitre suivant, chapitre 27. De quoi s'agit-il? D'autres choses dans la paracha. Une paracha qui est importante, paracha Kitavo. Et on arrive à une autre cérémonie que Moshe prévoit lorsque vous arriverez en Eretz Israël, lorsque vous passez le Jourdain. Allez voir sur le mont Gerizim et le Har Eval, deux montagnes qui se trouvent une à côté de l'autre dans la région de Shrem. Et vous allez donc directement, en passant le Jourdain, vous vous dirigez vers Shrem. Et là, une partie du peuple montera sur le Har Gerizim. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin montent sur le mont Gerizim, comme ça il s'appelle, et les autres monteront sur le Har Eval. Rouven, Gad, Asher, Zvulun, Dan et Naphtali. Chacun se tiendra sur une autre montagne, et il est marqué, et les Yamdou levarech et Ta'am, ceux qui sont sur le mont Gerizim béniront l'ensemble du peuple. Ceux qui sont du côté du Har Eval, ils maudiront le peuple. Tout de suite, on va dire de quelle malédiction il s'agit. Et les Lévi'im, ils sont au milieu. Ve'anu al-Lévi'im ve'amru el kol Israël kol ram. Et les Lévi'im qui sont entre les deux, sans doute dans la plaine, entre les deux montagnes. Donc, vous voyez la scène, c'est très théâtral. Et une partie du peuple monte sur une montagne, une partie sur l'autre. Les Lévi'im sont au milieu et ils doivent crier pour qu'on les entende. Kol ram, ils prendront et ils crieront fort. Et là, la traduction, Anu à Lévi'im, les Lévi'im prendront la parole et diront à haute voix. Vous voyez l'idée que Rashi a pris de Rabbi Shimon Bar Yochai de la Gemara, et il aurait pu prendre de Lazar Vogue parce qu'il est du verset. Kol ram, il est à nous à Lévim à voix haute et forte, évidemment. Et ce qu'il doit dire, ce qui est marqué dans la paracha, que celui qui accomplit les mitzvot de la Torah, il sera béni, mais celui qui ne les accomplit pas sera maudit. Et il y a une liste de certaines mitzvot qui sont mentionnées là-bas, entre autres des incestes, entre autres prendre le chantage, et encore d'autres mitzvot, vous pouvez voir la liste. Et elle est limitée à 11 avérotes et finalement elle est conclue sur l'ensemble des mitzvot de la Torah. C'est comme une espèce de déclaration de fidélité que le peuple juif a reçu la Torah sur le mont Sinaï et en entrant en Eretz Israël, il déclare son engagement à respecter les lois de la Torah et il le fait d'une manière très obligeante en disant celui qui fera cela, il sera béni, mais celui qui ne le fera pas, ou plutôt celui qui fera le contraire, eh bien, il sera maudit et va nous kolaam, amen, et tout le monde répond amen, et c'est une cérémonie sans doute assez impressionnante lorsqu'on rentre en Eretz Israël. Ce qui est important pour la Gemara, c'est qu'on a les mêmes expressions, ve'anu haleviim ve'amru. Et évidemment, lorsqu'ils ont parlé là-bas, quand ils feront ve'anu kolaam, amen, ce sera en hébreu. Alors si ve'anu haleviim ve'amru, ils le diront en hébreu. Alors, ve'anita ve'amarta, ça doit être aussi être dit en hébreu. On a une Zerachava presque totale, mais pas tout à fait. Pourquoi? Qui a dit que les Lévi'im doivent faire cela en hébreu? C'est pas marqué, c'est marqué qu'ils doivent le faire à haute voix, mais c'est pas marqué qu'ils doivent le faire forcément en ivrite, bien que c'est assez évident étant donné qu'il s'agit de l'époque biblique et le peuple juif parlait à ce moment-là ivrite. Mais qui a dit que ça doit se faire uniquement? D'où tu sais? Ça, c'est la question que se demande la Gemara. La Gemara demande le Vim Gufayu Minalan. D'où tu sais que les Levim eux-mêmes, ils doivent dire
brachot et leurs klalot en ivrite. Réponse, on a un quatrième verset et un autre verset. Quel est le verset? Celui-ci. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. Voilà, יעננו. האלוהים יעננו. Et on a le même verbe, la'anot. De quoi il s'agit? Le son du corps allait redoublant d'intensité. Moïse parlait et la voix divine lui répondait. Tout de suite, on va parler de cette réponse, mais en tous les cas, il s'agit évidemment dans le livre de Shemot, Parashat Yitro, le don de la Torah. Am Israël se trouve au pied du mont Sinaï. Tout, il y a le chauffard, il y a le feu, il y a la voix divine qui parle, et il y a Moshe également qui reprend les 10 commandements. Les deux premières, on les a entendus de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais la suite, כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת, לא תנאף, לא תרצח. Qui c'est qui a dit ça? Moshe ידבר. Moshe le disait, והאלוהים יעננו וקול. Et Dieu lui répondait de la voix divine. Comme ça traduit le rabbinat. Vous voyez que là, il a traduit prendront la parole, Va'anu Aleviim, prendront la parole. Là, il traduit répondre. C'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est peut-être le pshat du verset, mais je crois que la traduction là aurait pu faire trouver une autre formule, parce que c'est pas qu'Akadou lui répondait, c'est pas exactement une réponse. Sans doute que Dieu lui dictait les 10 commandements et Moshe répondait, répliquait, reprenait les commandements et les redisait comme il les avait entendus. Mais peut-être que non, peut-être qu'il y a quelque chose en plus. Et comme on a dit, en kol ve'enone, la première traduction, on avait vu là, et parler d'un écho. En kol, nul écho, nulle réponse, pas un signe. Quand on parlait d'Avodah Zara, à Elohim ya'anenu vekol, en fait, il lui faisait écho. Moshe parlait, mais sans doute que sa voix était renforcée par la voix divine. Va Elohim ya'anenu vekol, lui renforcer dans la force de s'exprimer et de parler. Et donc, cette Ya'anenu aurait pu être traduit également ici. Dieu lui a fait élever la voix. Ya'anenu bekol ram, pour qu'on entende bien ce que dit Moshe. Mais en tous les cas, la Gemara, reprenons la Gemara, on va tout de suite revenir à notre verset initial. Vous voyez que on joue avec le midrash, on saute d'un verset à l'autre sans arrêt, et on recherche en fait où est-ce qu'on emploie la même expression pour en tirer une conclusion pratique. On a déjà tiré une. La première, c'est qu'il faut, quand on amène les bikurim, les dire à haute voix, malgré qu'on parle un peu d'une manière péjorative de nos ancêtres. On le dit à haute voix. Deuxièmement, on a appris qu'on le dit la Shon Kodesh, on le dit avec dans la langue originale en hébreu, et ça on l'a appris. On reprend donc cette Gzerashava, Ve'anita, les Bikurim, c'est comme les Léviim, et les Léviim, c'est comme Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, et évidemment qu'Akadosh Baruch Hu parle Belashon HaKodesh, évidemment, oui, lorsqu'on donne les 10 commandements, c'était forcément dans la langue originale que parle Akadosh Baruch Hu, et si Akadosh Baruch Hu a parlé de la Shon HaKodesh, alors les Léviim également, et si les Léviim, oui, alors le paysan qui amène ses fruits au Beth Amikdash également fera sa déclaration à la Shon HaKodesh, et ça c'est la conclusion ilchatique finalement. Oui, tu sais l'hébreu, tu sais pas l'hébreu, et bien tu fais maintenant, tu dis Arami, comme nous disons la Haggadah, Arami Oved Aviv, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimte Me'at, Vayisham le Gol Gadol, Atzum Varav. On dit comme c'est marqué, celui qui veut peut aussi lire la traduction, mais en fait, c'est là une déclaration du paysan en ivrite.
Et donc, on peut conclure, mais on ne va pas conclure. C'est une conclusion pour l'instant. Voilà le verset duquel nous sommes partis. Vanitam va'amarta lifnei Hashem Elokecha. Et voilà la traduction du verset du rabbinat. Et tu diras à haute voix devant l'Éternel ton Dieu, Va'anita. Vous voyez que Tzadok Han a appris la Gemara, il a appris Rashi, et il a appris les Midrashim, et il traduit Va'anita, pas répondre comme il a traduit ici, mais et tu diras à haute voix devant l'Éternel ton Dieu, et tu raconteras cette histoire. Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendait en Égypte, il vécut en étranger, peu nombreux d'abord, puis devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Il ne dit pas le paysan cela en français du 19e siècle, mais il le dit en lâchant à Kodesh de l'époque de Moshe Rabbeinu. Pourquoi j'ai dit que c'est une conclusion intermédiaire? Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. On a une suite. Regardez le Sifré. On a déjà parlé du Sifré Dvarim. Sifré Dvarim, c'est le livre de Midrashim, des Midrashim de Halacha qui ont été compilés sur le livre de Dvarim et qui s'appelle Sifré, comme ça c'est le nom du livre, Sifré Dvarim. Et à l'alinéa 301, on a cette Shin Aleph, on a cette remarque ilchatique suivante. Le Sifré reprend la Xerashava, en fait, le Talmud a repris la Xerashava qu'il a trouvée dans le Sifré. Les Midrashim devancent les Talmud, ils sont de l'époque de la Mishnah et même un peu avant, et il reprend cette même Xerashava, c'est un livre de Halakha. Alors il nous base la Halakha, il nous dit de même manière que par la suite avec les Lévi'im, c'est en Lashon HaKodesh, Anita ve'amarta, Lashon HaKodesh, tu fais cette déclaration en hébreu. Mais il y a une suite. Et la suite, Mikan Amrou, de là on a dit, Barishona, au début, on l'entend ancien. Kol Mishu Yodea Likrot Kore. Tout celui qui sait dire ce qu'il faut dire, eh bien il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Arami Oved Aviv Yered Mitzrayma. Il le dit avec beaucoup de fierté et à haute voix. Chez Eno Yodea Likrot, mais celui qui ne sait pas. Et pas tous les paysans ont appris l'hébreu, et pas tous ils savent lire. Et il arrive avec son panier, et il est très content, et on lui dit, maintenant tu dis, mais je ne sais pas dire. Moi, je ne parle pas votre langue, moi, je parle l'araméen. Je peux dire en araméen? Non, la halakha nous dit que c'est la Shana Kodesh, uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce paysan? Il y a une solution, makrimoto. Qu'est-ce que ça veut dire makrimoto? On lui dicte, c'est-à-dire réponds après moi. Arami, Arami. Oved, Oved. Avi, Avi. Le Cohen lui dit la formule et lui, il répond presque automatiquement comme une machine. Il dit il dit ce qu'il faut dire. Et je ne sais pas si vous considérez la situation, mais on connaît ça à partir, comme par exemple pour les Kohanim. Les Kohanim, ça se passe de cette manière-là. Le Chazan, il dit Yevarecha, et les Kohanim répondent Yevarecha. Ils n'ont pas le droit de dire de leur propre chef ce qu'il faut dire. La formule est ainsi faite. Et c'est comme ça qu'on faisait avec le paysan qui amène son panier. Très bien. Non, pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nimne avi. Il y en a qui ne sont pas venus. On constate que de plus en plus, ou plutôt de moins en moins, les gens amènent les bikurim. Pourquoi? Parce qu'on se tient, on fait la queue, oui. Tous ceux qui amènent leur panier se tiennent le même jour au Beth Amikdash, chacun amène leur panier. Celui qui sait dire, il dit fièrement la formule, et celui qui ne sait pas, eh ben, tout le monde remarque qu'il ne sait pas, parce qu'on lui dicte. Et alors, on lui dit, alors il dit, ben moi, je ne vais pas me gêner maintenant la prochaine fois. J'ai honte. Tout le monde va savoir que je sais pas, je connais pas la formule, que je sais pas, j'ai rien appris. Alors, non, j'amène cette année, j'amène pas les bikurim. Je viens plus. Et les Kohanim au Beth Amidah ont constaté que les gens ne viennent pas. Et
les paysans, ils viennent pas, surtout ceux qui ne savaient pas livrer, sont arrêtés, sont plus venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hitkinu. Et ça, c'est un mot important. Ils ont fait une takana, un décret. Pourquoi c'est important? Parce que on a des halachot, on a une tradition, comment on fait les mitzvot. On sait comment il faut les faire et ils ont été même organisés suivant les versets dans les midrashim. On sait comment est-ce qu'il faut faire. Mais il arrive des fois que la situation oblige ceux qui doivent prendre des décisions à faire quelque chose de nouveau que la tradition ne nous a pas transmis. Nos ancêtres n'ont pas fait comme ça. Nos parents n'ont pas fait comme ça, ni nos grands-parents. Ils ont fait une takana. À partir de maintenant, on change la cérémonie. C'est pas facile. On est au Beth Amikdash, c'est pas. On est dans un monde traditionnaliste et observateur, et on n'est pas observateur, conservateur. Et on n'est pas on change pas tous les lundi et jeudi la manière d'amener les bikurim, mais on fait une takana. Les chachamim se sont réunis et ils ont fait une takana, un décret. Qu'est-ce qu'ils ont décrété? Sheyu makrim et ayodea à partir de maintenant, on fait dire à tout le monde de la même manière. Celui qui sait et celui qui ne sait pas. Ou plutôt, celui qui ne sait pas, évidemment, on lui dicte, mais même s'il sait, on lui dicte. Attends, ne dis pas. Attends, je te dis ce qu'il faut dire. Quand je me suis marié, je voulais dire la phrase peut-être la plus importante que j'ai dite de ma vie. Ce que disent tous les khatanim à leurs femmes sous la choupa. Le rabbin qui nous a fait la cérémonie dit non, 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 toi tu es un peu mitragesh, tu es un peu trop ému, tu vas t'embrouiller dans cette phrase-là. Tu la connais pas assez bien, bien que je l'ai assez répété. Réponds après moi. Arrêt, arrêt, hâte, hâte. Et je continue tout seul. Bah, qu'est-ce que ça, tu vas me dicter, c'est ma femme à moi, c'est pas la tienne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, il y a des phrases que quelqu'un veut dire, il veut dire, s'il sait dire la phrase, il veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut dire, il veut lui dire lui-même. Alors, cette décision-là des Chachamim, c'est bien, c'est très social. C'est pour ne pas gêner et ne pas faire honte à celui qui n'a pas appris, qui ne sait pas. Alors, tout le monde, on leur dit qu'est-ce qu'il faut dire et comme ça, on ne remarque pas celui qui sait et celui qui ne sait pas. Mais il y en a des qui disent, mais l'année dernière, et il y a 2 ans, il y a 10 ans, avec mon père, j'étais déjà ici, on a dit nous-mêmes. Et moi, je sais le dire, alors qu'est-ce que tu me dictes? Et ils n'ont pas accepté cette décision facilement. Où c'est marqué dans la Torah que tu dois me dicter? Montre-moi où c'est marqué. Eh bien, ils lui ont répondu, c'est marqué, monsieur, c'est marqué. Où c'est marqué? C'est explicite. Où c'est marqué? Ve'anita, tu répondras. Et de cette manière-là, bien que on sait très bien que Ve'anita, Rachid nous a dit, tu parleras à haute voix. Ve'anita, tu diras à la Shana Kodesh. Mais ils sont venus les Chachamim, ils disent, pourquoi c'est marqué Ve'anita, Ve'amarta? En aniya ela mipi acherim. On ne répond pas s'il n'y a pas quelque chose à répondre, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dicte. Et donc, tu vois, c'est pas pour rien que dans la Torah, il y a marqué Ve'anita, Ve'amarta, mais pour nous permettre à nous, Chachamim, de faire une takana qui a sa logique sociale à elle dans une époque plus tardive, mais c'est déjà, si vous voulez, allusionné dans la Torah, Ve'anita, Ve'amarta, tu répondras. Alors tu vois, c'est marqué, alors notre takana que nous avons fait, elle est légitime, et tu es prié de te soumettre à notre décision, et à ce moment-là, celui qui amène les bikurim, il est rassuré. Parce que oui, c'est marqué dans la Torah et il accepte la décision. Et cette Samcho al-Mikra, on a donc finalement, si je conclue là maintenant, on a dans le monde des Midrashim 2 sortes de Midrashim en fait. Il y a des Midrashim qui vont dans le sens suivant.
on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on regarde dans la Torah. Si ce n'est pas explicite, on peut faire des Xerashava et on en tire un enseignement. De la Torah, j'apprends qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est le midrash courant. Mais il y a un midrash qu'on appelle Asmarta, de la chante Samchou, ils se sont basés sur ce qui va dans l'autre sens. Nous avons pris une décision comment il faut faire, et maintenant nous cherchons une allusion dans la Torah, un appui dans la Torah qui va nous renforcer dans notre décision. Et donc, mais la décision est déjà prise. Elle est prise pour une logique qui est évidente et qui nous oblige à prendre cette décision-là, mais on veut quand même se baser et appuyer ce que nous avons décidé sur en Torah Shebéalpé, sur la Torah Shebirtav, et donc la démarche est en sens inverse. À partir de la décision, on cherche les bases qui se trouvent dans la Torah. Et donc vous voyez que ce petit mot, Ve'anita, Ve'amarta, finalement, nous a amené à tout un périple sur la manière dont il faut accomplir les mitzvot selon ce qui est marqué dans la Torah et selon ce que les chachamim décident, chaque chacham à l'époque dans laquelle ils vivent. Et je passe maintenant, on a encore le temps, un peu de temps, au deuxième midrash qui sera plus court pour qu'on puisse mieux le voir. Le voici. Un autre passage de la paracha au chapitre 29. Il y a là-bas, on peut le lire en français, on peut le lire en ivrite. Moïse fit appel à tout Israël et leur dit, Vaïkra Moshe el Kol Israël, Vayomer Aleem. Vous-même, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à son pays entier, ou le Chol Arzo. Et vous avez vu également ces grandes épreuves, à Massot Agedolot, dans le désert, oui, Asher Raou Enecha, que tes yeux furent témoins. Ces signes et ces prodiges extraordinaires, le passage de la mer Rouge, la manne, etc. Vous avez tout vu. Et cependant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, là c'est marqué à la fin de la phrase, pour le traducteur il était plus facile de le mettre au début, jusqu'à ce jour, Lo natan Hashem lachem lev ladat, enaim lirot, oznaim lishmoa. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez pas encore un cœur pour sentir, lev ladat, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. En fait, d'après le Pshat, c'est une remontrance assez forte que fait Moshe. Vous avez vu tout ce qui s'est passé et vous n'avez pas encore eu l'intelligence d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles et de comprendre la situation. Ah, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Et ça, c'est dans notre paracha, oui, vers la fin de la paracha. Et ce que je vous ai expliqué là maintenant, c'est en fait le pshat des versets. Mais Rashi ramène un midrash qui dit la chose suivante. C'est un midrash qui ne se trouve pas dans Midrash Rabbah, les midrash courants sur le livre de Dvarim, ni dans les Sifrés, mais dans un autre midrash qui s'appelle Midrash Zuta. Un petit midrash peu connu, et Rashi nous dit Shamati. J'ai entendu le midrash suivant. Il a sans doute aimé ce midrash et c'est pour ça qu'il le rappelle. Et voilà ce que Rashi nous raconte sur les mots Adayom Mazé jusqu'à aujourd'hui. De quel jour il s'agit? Rashi nous dit c'est le jour où Moshe a amené la Torah aux enfants de Lévi. C'est-à-dire, on est maintenant déjà presque à la fin de la Torah. Il nous reste quelques peu de parashiot. Et à la fin de la Torah, Moshe écrit la Torah sur un parchemin. Il l'écrit. Et on a tout le rouleau de la Torah, la version originale, la première fois. Et il amène cette Torah à la tribu de Lévi. Comme il est marqué au chapitre 31 du livre de Dvarim, Vaitna el Kohanim bnei Lévi. Très bien. Non, pas très bien. Baou kol Israël ifne Moshe. Sont arrivés tous les autres tribus devant Moshe. Ils lui disent, Moshe Rabbeinu, tu donnes la Torah aux Lévi'im? Afanu amadnu besinaï. Nous aussi, on était au Mont Sinaï. Et alors, on n'a pas reçu la Torah, nous?
Vekibalnu et Torah, on a reçu la Torah. Venitna lanu, on l'a accepté et on l'a donné, on l'a accepté. Alors pourquoi tu donnes le texte uniquement à la tribu de Lévi? Uma ata mashlit et bnei shivtecha alea. C'est comme si à partir de maintenant, les responsables, les possesseurs de la Torah, c'est la tribu de Lévi. Et nous alors? Et non seulement ça, finalement, qu'est-ce qui va se passer demain après-demain? Vayomru lanu yom machar, lo lachem nitna, lanu nitna, les Lévites vont nous dire, c'est pas à vous la Torah, hein? La Torah, nous on a reçu. Vesamach Moshe ala davar. Et Moshe, de cette réaction-là du peuple, était très content, très heureux. Et finalement, il a écrit une Torah à chacune des 12 tribus. Zot amar lahem, conclut Rashi. Sur ce, et c'est ça ce qui est marqué Adayom Azeh, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça a changé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pensé que vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas d'oreilles pour entendre, vous n'avez rien compris. Ayom Azeh, hevanti sha'atem dvekim vechafetzim bamakom. Maintenant, je comprends par cette réaction-là que vous avez vu, vous avez dit que vous voulez également le texte de la Torah chez vous. J'ai compris que vous êtes dvekim vechafetzim bamakom, vous êtes également liés à Kadosh Baruch Hu. Et le verset qui l'amène ici, Hayom Azen Niyeta Le'am, c'est dans notre paracha également. On a, vous voyez, Hayom Azeh, c'est presque une Zerachava. Ad Hayom Azeh, ça c'est dans le chapitre 29, mais dans le chapitre 27, un peu avant, Vaïdaber Moshe Vakohanim Alevim El Kol Israël les morts, Moïse assistait, comme ça est traduit ici, des pontifes descendants de Lévi, parla ainsi à tout Israël. Écoute, fais silence, écoute Israël. Hayom Azeh Niyeta La'am Lachem Elokecha. En ce jour, tu es devenu le peuple d'Éternel, ton Dieu. En ce jour, aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et d'après le Midrash, qui raconte Rashi, eh bien, aujourd'hui, vous êtes tous venus accepter pas seulement accepter la Torah, réclamer la Torah, prendre responsabilité du livre, du rouleau de la Torah. Alors, Ayom Azeh, aujourd'hui, vous êtes effectivement le peuple, la Am Hashem, vous êtes aujourd'hui le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Ce midrash-là est assez extraordinaire. D'abord, c'est extraordinaire parce que Rashi le rapporte alors qu'il n'avait pas besoin véritablement pour nous expliquer le verset. Mais il est extraordinaire dans ce sens que qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Il nous dit la chose suivante. C'est pas que les Lévi'im diront au peuple juif, vous n'avez pas reçu la Torah, il n'y a que nous qui l'avons reçue, ben, allez voir ailleurs. Non, lorsque on cherche quelqu'un qui est responsable de ce qui est marqué dans la Torah, alors il peut y avoir le modèle suivant. Il y a ceux qui possèdent la possession de la connaissance, ils ont le livre, ils étudient le livre, ils approfondissent le livre et ils prennent des décisions sur ce qui est marqué dans le livre. Et ils le disent au peuple. Et le peuple est soumis, en fait, à ceux qui ont la connaissance du livre, et parce que le peuple ne sait pas. Et il y a des religions, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une partie, une élite qui, eux, sont dans les monastères ou dans les couvents. Eux, ils étudient, eux, ils savent le latin, eux, ils connaissent la loi, eux, ils sont proches de la divinité, et ils racontent ce qu'ils savent au bas peuple. Et cette hiérarchie-là n'a pas été acceptée dans le peuple juif. Ça aurait pu être. Il n'y a que les Lévi'im, il n'y a que les Kohanim, il n'y a que ceux qui savent. Non, l'ensemble du peuple, on sont venus chez Moshe et on réclamait, nous, on veut être également responsables de la prolongation et la transmission de la Torah. Et c'est pour ça que c'est marqué. Et Vaïdaber Moshe ve'hakohanim aleviim el kol Yisrael les morts. On peut reprendre le verset d'une manière très précise. C'est dans notre paracha. Moshe, accompagné des Kohanim et des Léviim, s'adresse à l'ensemble du peuple juif. El kol Israël. Il dit Shema Israël. Hayom hazeh niyeta le'am. Toi, tu es un peuple. L'Hashem Elohecha. C'est pas les Kohanim, l'Hashem Elohecha.
et toi, tu es soumis au Kohanim. Non. Niyet aleam, l'ensemble du peuple, chaque individu dans le peuple est responsable, il doit prendre sur lui la continuation de la Torah, et c'est ça l'idée que Rashi nous rapporte à partir du Midrash, en ce jour, Hayom Hazeh, aujourd'hui. Et si vous pensez qu'aujourd'hui c'est l'époque de Moshe, alors Rashi, à partir du Midrash, ajoute une chose en plus. Hayom Hazeh Niyet aleam, aujourd'hui, en ce jour, tu deviens un peuple. Bechol yom, yu benecha ki ilu hayom bata imo bebrit. À chaque jour, c'est-à-dire pas seulement une occasion solennelle lorsque la Torah a été donnée au peuple, maintenant tu es un peuple. Non, chaque jour depuis il y a 3000 ans, jusqu'à plus 4000 ans, jusqu'à aujourd'hui, Hayom Hazeh, aujourd'hui on est mercredi, Hayom Hazeh, Bechol Yom Yu Benecha Kilu Hayom Bata Imo Brit, comme si aujourd'hui c'était le premier jour, Hayom Hazeh, et vous voyez qu'on peut faire des Xera Shavat et des passages par les termes et par les mots, et c'est comme ça que le Midrash arrive à nous faire comprendre le sens profond des versets de la paracha, et je vous remercie de votre attention. חזק, תודה רבה, מיכאל. Kol Tuv, Merci tout. beaucoup, c'est très intéressant. Toda Rabba, Merci bien. en bonne santé, et À la Besimcha semaine Beshavua prochaine. Haba, à la semaine prochaine. אמן. Merci. Shalom, Bonne shalom, nuit. Shabbat shalom. שבת שלום. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.